Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une séance full body. Moi c'est Joss et je vais vous accompagner là-dessus sur une séance qui va mobiliser tout le corps. On va commencer par l'échauffement, donc on va venir faire des petits mouvements d'épaule pour chauffer les articulations tranquillement. Donc on vient juste chercher un petit peu les sensations dans les épaules, dans les dorsaux et après on va venir faire des petites rotations tranquillement et après on va les agrandir au fur et à mesure. On a la possibilité également de faire des rotations avec l'élastique qu'on peut venir rajouter avec des dislocations si vous avez ça à disposition, sinon c'est pas grave, c'est juste un petit plus. Donc on vient chercher l'amplitude, on bascule derrière, tranquillement. Parfait. Après on va aller dans l'autre sens, donc des rotations vers l'arrière et on vient agrandir tranquillement. Voilà, on doit sentir un petit peu que les épaules se chauffent. On vient bloquer à ce niveau pour ensuite rentrer les mains sans bouger les coudes. Donc ça permet vraiment d'huiler le moteur et également les articulations tranquillement. Et après on va venir basculer en arrière comme si on voulait taper des mouches sans basculer les épaules aussi en même temps. Ça chauffe la coiffe des rotateurs. Super intéressant. On bloque, on monte vers le haut. On va simuler un peu une presse. N'oublie pas de respirer tranquillement. On fait juste l'échauffement pour commencer. Et après, on vient pousser vers devant, en développé. Là, ça commence à piquer un petit peu. On est sur la bonne voie. Parfait. Ensuite, on va passer à la marche de l'ours. On va venir se positionner devant quelques mètres devant nous. On va descendre un petit peu en soulevé de terre, quelques pas vers l'avant. On bloque et on remonte. On essaye de garder les jambes les plus tendues possible. Si ce n'est pas possible, on va venir fléchir légèrement dans les jambes pour ensuite faire le même mouvement. On bloque et on remonte. Phase 2 de la marche de l'ours, on va venir faire la même partie avec une petite ouverture thoracique. On expire vers le haut, on inspire, la même chose de l'autre côté. Parfait. Et on remonte. Là, on doit sentir l'étirement dans les ischios à l'arrière de la cuisse. On repart pour un dernier tour de la marche de l'ours. Tac. Dernier tour. On touche juste ses pieds, on étire et on pulse. Parfait. Pour ce circuit, vous allez avoir besoin de la kit élite avec la barre, des élastiques. Moi, j'ai pris une gamme de 5, 15 et 20 kg de résistance. C'est bien de pouvoir monter en charge par la suite. Le premier tour va continuer par un squat. Donc, on va partir sur le premier tour du circuit. On va se mettre en position. Tac. On va commencer par le squat. On vient la placer vers le bas. On la met au-dessus. On la place bien sur les trapèzes. Et on est parti pour 30 secondes d'effort. Le squat, je rappelle, on baisse tranquillement, on bloque, on remonte, on essaie de garder les genoux dans l'axe de ses pieds. On baisse, on contrôle, on souffle pour remonter, on inspire vers le haut du mouvement, on gaine, on descend, on explose vers le haut. On redescend, on bloque un petit peu, on contrôle. Et c'est bon, ça c'est le premier exercice. Pour l'enlever, on se remet en bas, on la passe au-dessus. Et c'est très pratique parce qu'on peut déjà être en position pour passer sur le overhead press. Ce mouvement, c'est un mouvement d'épaule. On va venir pousser vers le haut, retenir la descente. Donc on prend un petit peu de repos. Vous pouvez poser la barre si nécessaire. On est déjà en place, on dérouille. C'est le premier tour.
Allez, on repart. Tac. On pousse. On retient la descente. On pousse. On retient. On essaie vraiment de garder la barre dans l'axe. Pour ceci, on peut enlever la tête. On pousse. On retient. Ça bloque, ça touche la poitrine. Et on développe. Encore une dernière rep. En pas. Tac. C'est bon. Hop. Si c'est trop difficile, on peut toujours serrer ses pieds. Ça va faciliter un petit peu la bande et on aura un peu moins de résistance. Sur ce premier tour, je vous conseille vraiment de prendre une charge qui est plus facile, quitte à augmenter par la suite. Prochain mouvement, on va partir sur des pompes classiques. Donc on se met en position. On va partir d'ici quelques secondes. Donc je rappelle bien les principes. On va venir rentrer les coudes, force sur la partie des mains, avec un peu de gainage. Et on souffle pour remonter. Si c'est trop difficile, on peut faire des pompes à genoux. Sinon, on reste sur des classiques. On rentre, on inspire, on explose vers le haut. On doit sentir un bel étirement dans les pectoraux et dans les triceps. Une dernière. Parfait. Là, c'est le moment où je vous conseille de prendre un petit coup d'eau si vous avez soif. Le prochain mouvement, c'est le good morning. Donc, on va dire bonjour à la terre entière. Comme j'ai dit, on serre ses pieds si on a besoin d'avoir un peu moins de résistance. Comme le squat, on vient la placer derrière ses épaules, un peu plus bas si possible, parce qu'on va venir s'incliner de face. On va sentir un étirement. Comme en soulevé de terre, si vous connaissez le mouvement, on bascule les fesses en arrière et le torse en avant. Et on remonte. Il faut imaginer un petit peu qu'on va fermer la porte d'une voiture avec ses fesses, avec les mains chargées. Si vous avez l'image, vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Ça permet d'avoir le mouvement, parce qu'on n'est pas sur un squat. On cherche vraiment à avoir l'étirement dans les ischios. Même principe, on peut serrer ses jambes pour avoir un peu moins de résistance si besoin. Et on souffle à la remontée. Parfait. Donc je me baisse, j'enlève la barre. Et là, on va passer sur un rowing assis. On va pouvoir prendre un élastique. Moi, je prends ensuite 15 kg. On va venir se placer de manière à avoir l'élastique autour des pieds. On fait un petit tour ou deux, comme vous le sentez. Et après, on va faire un tirage pour accentuer le travail sur les dorsaux. On va partir dans 5 secondes. 3, 1, et on tire. On essaie de retenir l'excentrique, donc la phase qui retour. Et là, on vient sentir le travail dans le dos et un petit peu les biceps. On inspire pour le retour et on expire pour exploser sur la fin du mouvement. Allez, encore une. Parfait. Là, vous avez 30 secondes et on va repartir sur le premier mouvement qui était le squat. Pareil, là, ça va être un circuit qui va être assez intense en termes de temps, mais c'est bien, on rentabilise chaque minute. Donc là, on va se remettre en place pour le squat. Là, vous pouvez rajouter un élastique si vous avez besoin de plus de résistance, ou d'abord, vous pouvez juste écarter un peu plus les pieds si vous voulez pour déjà augmenter la difficulté. Allez, on se met en place. Tac. C'est parti pour le deuxième tour. Allez, go. 1. Donc sur le squat, vraiment, gainage, les genoux qui ne rentrent pas, ils sont dans l'axe des pieds. On essaie d'orienter un petit peu ses pieds vers les côtés, un tout petit peu. Le dos le plus droit possible en fonction de sa morphologie. Bam. Et on va vers le haut. On descend doucement, on résiste. On va vers le haut. Allez, encore une bonne. On descend. 2, 1. Parfait. Là, on enlève la barre. On respire un petit peu tranquillement. On va passer sur l'overhead press. Même principe.
pouvez bien sûr rentrer les pieds pour avoir un peu moins de résistance. Ça permettra de travailler tout en temps, mais ne surchargez pas si vous ne sentez pas. Ou si c'est trop facile, prenez un élastique un peu plus grand. Allez, on va se mettre en place. On va repartir d'ici quelques secondes. Donc, vous pouvez resserrer un petit peu comme ceci. Et on repart. Et on pousse. Et 2. On résiste la descente. Vraiment, on concentre l'effort sur l'excentrique. On va essayer de recruter un maximum ces fibres. Et on pousse. On retient, on retient. C'est vraiment cette portion-là qui va être intéressante. On écarte la tête un petit peu en arrière pour laisser passer la barre. Et on pousse. Allez, tenez bon. On résiste, on résiste, on résiste. Parfait. Là, c'est le moment pour boire un petit coup. Parce que là, le prochain exercice, il ne nécessite pas de matériel. Ça vous permet d'avoir un petit moment pour boire un coup. Je vous le conseille. Donc là, les pompes, même principe. On va essayer de vraiment résister la descente. Ça permet vraiment d'avoir cet étirement. Ça va vous rentabiliser chaque répétition. C'est ça qu'on cherche. On veut avoir le temps de tout faire et de bien faire. Allez, on part dans 3 secondes. 2, 1. Allez, on retient. Donc là, il faut imaginer qu'on a une petite balle de tennis entre les omoplates. On descend tout doucement. Et on explose vers le haut. Mais on retient la descente. Et on expire pour remonter à chaque fois. Et on inspire quand on est en haut. Allez, encore la dernière. Super. Ça commence à piquer et on est à la moitié de la moitié. Donc là, on va passer au good morning pour les ischios. On se met en place. Même principe. Si c'est un peu trop facile, on augmente la charge ou juste on écarte un peu plus les pieds. Là, moi, j'écarte un petit peu plus. Là, je vais venir mettre le placement comme le squat. Donc, la barre sur les trapèzes, mais un peu plus bas que sur le squat. Et je vais m'incliner buste en avant et fermer cette porte de voiture avec le fessier. Et je remonte. Là, l'étirement doit se sentir vraiment à l'arrière de la jambe. Donc, vraiment, on accentue le mouvement du fessier qui va vers l'arrière, pas vers le bas. A contrario du squat. On expire pour remonter. On inspire, on contrôle, on contrôle, on contrôle. On sent que ça tire. On remonte. Une dernière. 2, 1. Parfait. Nickel. On se replace. On enlève la barre. On va se mettre en place pour le rowing. Hop. Donc moi, je reprends le même élastique qui avait une bonne résistance. Si c'est trop difficile, on baisse. Si c'est trop facile, regardez, on peut faire un petit tour en plus. Là, on a une toute petite résistance en plus. Ça va être juste ce qu'il faut. Donc là, on vient travailler bien sur les dorsaux. Donc on pense vraiment à mettre comme un mouvement de rowing bûcheron. C'est quand on rentre les coudes dans ses côtes. Je ne veux pas que les coudes ils sortent. Là, on vient travailler un peu plus les deltoïdes postérieurs. Là, je veux les dorsaux. Donc, on tire et on écrase vraiment ses coudes dans ses côtes. Allez, on retient la phase excentrique, donc le retour, et on explose cette partie-là. Là, je résiste l'élastique et je le domine. Super. Allez, encore quelques secondes, on va en faire une bonne. Parfait. Et la moitié. 2 tours, plus que 2. Ça passe vite. Ça passe vite et c'est rentable. À chaque répétition est rentabilisée. On contrôle le mouvement. On le sent super bien passer dans les jambes. Moi, je le sens en tout cas. On va se mettre en place pour le squat. Tac. Allez, donc je vais venir placer ma barre. Hop, juste derrière. Pas sur la nuque, hein, sur les trapèzes. De manière à avoir vraiment une position confortable. Et je suis parti. Je contrôle la descente. Mes genoux, ils ne rentrent pas. Ils sont sortis et je remonte. Parfait. Je peux venir écarter un peu mes pieds si j'ai besoin d'un peu plus de résistance. Et je monte. Là, je descends. Tac. 2, 1. Et j'explose. 1,
Et c'est parti. Allez, la dernière. C'est bon. Hop, je vais venir la poser tranquillement. On est en overhead press, donc on va venir travailler les épaules. Allez, je me récupère un petit peu. Là, on a bientôt enchaîné le plus dur. Allez, je viens placer la barre. Hop, je me mets en place. Allez, c'est parti, on développe. Je pousse vers le haut. Tac. Si c'est trop difficile, je serre mes pieds. Et là, je suis position un peu plus axée pour avoir une meilleure amplitude, un peu moins de résistance. J'écarte ma tête pour laisser passer la barre dans l'axe et je la replace. Allez, on résiste. On résiste la descente. On pousse. Allez, encore quelques reps. On va faire une dernière. Parfait. Là, on va passer aux pompes, même principe. Les petites secondes que vous avez, profitez-en. Prenez de l'eau, récupérez, soufflez. Là, on est à la moitié du 3e tour, donc ça va aller très très vite. Là, on va aller faire les pompes. On se met en place. On va partir dans 5 secondes. Allez. 3, 2, 1. On descend tout doucement. 2, 1. On pousse. 2, 1. On pousse. Je rappelle, si c'est trop difficile, on se met sur les genoux. Exactement le même principe. Et on pousse. On essaye vraiment de rentrer les coudes et d'expirer à la phase remontée. Allez, la dernière. Parfait. Ça commence à piquer. Hein. On est bientôt à la fin. Gardez cette pêche. Moi, en tout cas, j'ai la pêche. Et tellement que j'ai la pêche, je vais donner un petit bonjour à l'anglaise avec l'exercice Good Morning. Allez, on se met en place. Comme le squat, on la place de la même manière. Derrière la tête, sur les trapèzes. Un poil plus bas si vous pouvez. De manière à l'avoir pour l'inclinaison. Allez, c'est parti. On s'incline. Fesses en arrière. Genoux légèrement fléchis. On sent que ça tire. Et on remonte. 3, 2, 1. Soufflez pour remonter. Et on doit sentir que ça tire vraiment dans les ischios. Parfait. Allez. 2, 1. Voilà, une dernière fois. On descend. Fesses en arrière. Et on remonte. Super. Et là, on est bientôt à la fin du 3e tour. Tac. On passe sur le rowing. Hop. J'espère que vous le sentez bien. Moi, je me sens en forme. Oups. Du coup, on va venir se mettre en place pour ce dernier mouvement du circuit. Et on tire de toutes ses forces. Allez, non. 5, 3, 2, 1. Et on tire. On résiste, le retour. Résiste. Et on tire. L'expiration lors du mouvement explosif, ça permet vraiment d'avoir un maximum d'énergie sur le mouvement qui est le plus difficile. Bam. Allez, on tire. On est 2 fois plus fort sur la phase excentrique, c'est pour ça qu'on retient. 2, 1. Parfait. Allez, dernier tour les gars, dernier tour. On est ensemble. Dans quelques secondes, on aborde le dernier, 4e tour. On va faire ce petit squat. Allez, on se met en place tranquillement. Derrière la nuque, sur les trapèzes. On se met en place. On cherche la position. Et c'est parti dans 2, 1. On squat. Donc on essaye vraiment de garder un mouvement fluide. C'est-à-dire qu'on va venir
à l'inverse du good morning. Baisser ses fesses vers le bas. On rentre, hop, le ventre en gainage. Les genoux qui sortent plus que ce qui rentre. Je ne veux pas voir les genoux qui rentrent, je veux qu'ils sortent et que ça soit au mieux dans l'axe de ses pieds. Et on résiste. Allez, le dernier. 2, 1. Parfait. Là, on va passer sur l'overhead press. On va faire les épaules en finisher là. Ça chauffe, ça chauffe. Même principe. Pour l'overhead press, vous pouvez rentrer plus les jambes, c'est un peu plus facile. Allez, on secoue, on retrouve son souffle. Allez, c'est bientôt la fin. Il reste 4 exercices. Allez, c'est parti, on se place. Tac. Allez, 2, 1, et on pousse. On retient la descente. Et on développe. 2, 1. C'est super intéressant de juste reculer la tête un petit peu pour laisser passer la barre. Et après, quand la barre est passée, la remettre en place. Allez, encore quelques répétitions. Allez, une bonne dernière, bien lente. On retient. Parfait. C'est le moment de boire un petit coup si vous avez soif. On va passer aux pompes. On n'est pas des militaires, mais on s'entraîne comme. Allez, c'est parti. Dans quelques secondes, juste secouer un petit peu vos bras. Hop. Là, on essaie vraiment de focus triceps et pecs. Donc, on essaie vraiment de penser à retenir la descente et pousser avec ses pectoraux. Allez, donc 3, 2, 1. C'est parti. On retient. 2, 1. Et on pousse en expirant. 2, 1, on pousse. 2, 1, on pousse. 2, 1, on pousse. Allez, on retient bien la descente, super important. Pareil, si vous avez du mal, finissez sur les genoux, même si vous avez commencé sur les jambes. 2, 1. Parfait. Allez, il reste 2 mouvements et on est bon. Hop. Là, on va faire le good morning. On va venir titiller ces ischios qui nous attendaient depuis. Tac, tac. Je sais pas que vous sentez bien. Moi, je commence à bien sentir le corps dans le bon et mauvais sens. Allez, on place la barre comme le squat, juste derrière la nuque, sur les trapèzes. On se met en position debout. On va venir mettre les fesses en arrière. C'est parti. Allez, on retient la descente, fesses en arrière. Allez, on retient, fesses en arrière, gainage, expiration pour remonter. Il reste un petit à faire. Allez, retiens, 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 ça tire et parfait. Allez. Dernier rowing pour finish. Et on est parti. Allez, le dernier. Hein. C'est cadeau. Là, normalement, de 2-3 gouttes comme moi sur le front. Et pas que sur le front. Allez, dernier mouvement. Rowing, je rappelle. Tirage, dos droit, gainage, coude dans les abdos presque. Vraiment, c'est de rentrer un maximum dans le centre. C'est parti. Et on tire. Et on tire. Expiration pour tirer. On reprend son souffle et on expire. On bloque. Allez, c'est les dernières secondes. Hein. Allez, tac. Hop. Allez, il reste quelques secondes. Il reste 5 secondes. On va faire 2. Et une dernière. Parfait. Ouh. Oh, ça rouille, mais ça dérouille. Voilà, on a fait la première séance de notre séance full body du circuit. J'espère que ça vous a plu et retrouvez-moi pour les prochaines séances qui vont suivre par la suite. À bientôt.